Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le storyboard. Ça fait partie des nouveautés de Vegas Pro 16 et ça va vous aider, surtout si vous débutez, à bien comprendre la logique du montage. Pour comprendre la logique du storyboard, ici on a les sous-dossiers de storyboard. On va utiliser la barre temporelle principale. C'est là-dedans qu'on va venir placer nos rushs. Et lorsqu'on va placer un rush ici, il va se placer naturellement dans la timeline en respectant l'ordre des vignettes, et chaque vignette correspond à un emplacement sur la timeline. Pour pouvoir remplir ces petits tiroirs ici avec des rushs, il faut évidemment aller les chercher. Pour aller les chercher, on va aller dans Affichage, Fenêtre, et on va aller chercher l'explorateur. Alors vous avez vu qu'on avait fait la dernière fois Alt 1 pour venir chercher l'explorateur. J'appuie sur la touche CTRL du clavier, je la tiens appuyée et je viens glisser ici mon explorateur. Quand je vais glisser mon rush avec la souris dans une petite boîte, il va venir naturellement se placer dans ma timeline. Si je prends mon deuxième rush, je viens le placer ici, il vient se placer à la suite dans la timeline. Si maintenant je prends mon troisième rush et qu'au lieu de le mettre ici, je le mette ici, ça veut dire que je saute un espace. Eh bien, Vegas va rajouter, pour éviter de laisser un espace vide, va rajouter en fait un texte. Le texte, si on place la tête de lecture ici et qu'on zoome avec la molette, vous voyez que le texte est ici et que je peux très bien le changer si j'ai envie de le faire. Je peux très bien le supprimer. Tout l'intérêt du storyboard, c'est justement de pouvoir travailler non pas dans la timeline, mais dans les vignettes du storyboard associées à la timeline. Alors par exemple ici, si je veux travailler dans ce petit clip, voilà. Eh bien évidemment il est un peu petit. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer sur la touche CTRL et avec la molette, je vais faire un sens de bas vers le haut pour agrandir mes vignettes. L'idée ici, c'est que, regardez bien, ce qui se passe, c'est que vous avez une dynamique. Lorsque je sélectionne ici une partie de mon rush au niveau de mon storyboard, il se dimensionne automatiquement dans la timeline. Si je fais la même chose dans mon rush numéro 2, ici, vous voyez que le rush numéro 2 se dimensionne. Si je fais la même chose dans le rush numéro 3, il se dimensionne. Ensuite, eh bien, alors évidemment, on n'a pas la précision qu'on va avoir ici dans la timeline, mais pour des débutants et pour pouvoir faire un montage rapide, eh bien, c'est tout à fait faisable. Alors, dans les sous-dossiers de storyboard, évidemment, vous avez la barre temporelle principale. C'est à partir de la barre temporelle principale que la mise à jour se fait au niveau de la timeline. Mais rien ne vous empêche de venir recréer un autre storyboard, c'est-à-dire avec d'autres types de contenus et surtout d'autres sélections. Ici, par exemple, on va prendre le rush 1 et le rush 2, mais dans le rush 1, moi je veux prendre cette sélection, et dans le rush 2, je veux prendre cette sélection. À partir de ce sous-dossier, je peux venir prendre des sélections et venir placer ces sélections à ce moment-là dans mon montage. Voilà comment fonctionne le storyboard. Une première partie ici qui va permettre d'alimenter et de mettre à jour le montage sur la timeline, et ensuite un certain nombre de sous-dossiers de storyboard de façon à pouvoir venir faire des sélections différentes et de les utiliser ou pas.